Eh bien, le bonjour mes belles âmes et merci d'être là. Un tirage général aujourd'hui. Voilà. On va faire un tirage général. Alors, j'ai les manches qui me gênent. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, et que vous n'avez pas trop froid. Merci pour les commentaires qui m'ont rassuré en me disant que bon, ça allait bien, le son. Merci beaucoup. Ça m'a rassuré, franchement, et ça m'a fait plaisir de voir qu'il y avait des commentaires positifs. Les commentaires. Allez, on va voir ce qu'on nous dit. Coupe, on me dit. Ok. Le chaos et la compassion. Bien, c'est vrai que nous vivons une époque assez chaotique actuellement. On est tous plus ou moins chamboulés. Les énergies sont plutôt fortes. Des nœuds se dénouent de partout. Donc, ce qui provoque des inconforts, des douleurs à droite à gauche. On ne sait pas d'où elles viennent. Ce sont des nœuds énergétiques, des nœuds d'énergie qui se défont. Et donc, forcément, quand ça passe, hein, ça fait un petit peu bobo parfois. Mais c'est pas grave. 2, 3 et 4. Et celle-ci, la 5. Alors, voyons ce qu'on va nous dire. En dos de deck, déjà, on me parle d'union. Bon, vous voyez rien à ce que je remarque. Je remarque que vous ne voyez rien et j'ai pas envie de... Parce que alors, ça se défait très facilement. J'ai remarqué que mon petit machin, ça tient pas des masses, mais c'est pas grave. Allez, voilà. On va prendre celui-ci. Non, celui-ci. J'ai longtemps réfléchi pour savoir quel tirage j'allais faire. J'ai longtemps attendu qu'on me dise ben, tu peux faire ça aujourd'hui, ça serait bien. Donc je fais. On me dit de couper. Les mains jointes, donc méditation, prière, balance. Alors ça, je l'ai eu tout à l'heure aussi dans un autre tirage sur un autre réseau. Et on me dit qu'il faut équilibrer par la méditation ou la prière vos énergies et tous vos corps subtils avec votre corps physique et réaligner vos chakras. Voilà ce qu'on me dit à la coupe. Allez, hop. Que me dit le dos de deck? On me parle de transformation, le papillon. Il me parle de décidément, ces manches sont pénibles. Me parle de transformation. Qu'est-ce que je vais prendre? Celui-ci. J'ai tout un tas qui sont déballés devant moi. Et j'attends qu'on me guide pour savoir ce que je prends. À la coupe, on me dit ok. Hirugami, ok. On parle de vous-même. L'amoureux, on me dit que il faut que vous vous aimiez avant de pouvoir aimer les autres, tout simplement. Et donc, quand vous ferez cette connexion avec vous-même, vous apprendrez à vous aimer. Donc, je sais que ça ne parlera pas à tout le monde. Et n'oublions pas que c'est un tirage général. Donc, ça ne s'adresse à personne en particulier. Et à tout le monde en même temps. Voilà. Je l'ai dit. Allez. Ah, on parle de la mère céleste qui est là, qui est en dos de deck, qui veille sur vous. Et on vous dit que vous pouvez, on me dit, l'appeler dans vos prières ou dans vos méditations, dans vos relaxations profondes pour avoir un contact plus fort avec elle et qu'elle va vous aider à avancer. Celle-ci. Pas de coupe, ok. Pas de coupe. Et 5. Je fais un tirage à 5 aujourd'hui pour voir. C'est ce que j'entends. En dos de deck, on me dit que vous
que vous devez arrêter de trop réfléchir, hein, que vous devez agir plutôt que réfléchir, mais agir avec le cœur et que vous ayez confiance en vous. On va commencer avec celui-ci. On me parle de l'enfant intérieur, de la renaissance. On me parle de l'utérus, c'est-à-dire de la naissance. Pour vous, ça sera une renaissance. Mais on vous met la balance à condition que vous rééquilibrez tout ce que je vous ai dit tout à l'heure, vos corps physiques, votre corps physique avec tous vos corps énergétiques, vos chakras, il faut les réaligner. On me parle de la flamme de l'ascension. On vous dit que vous pouvez utiliser les flammes pour vous aider à avancer et de vous mettre dans un pilier de lumière aussi pour avancer. Alors on va faire ça comme ça, on va voir mieux après. Ensuite on me parle de connexion. Vous voyez, avec la mer on vous dit de rentrer en connexion, d'utiliser votre troisième œil, votre sensibilité, d'utiliser vos ressentis pour rentrer en connexion avec les maîtres ascensionnés, archanges, anges, guides spirituels, qui vous voulez, la mère divine qui est là, qui est montée en dos de deck, qui est importante. Mais on me dit qu'il y a un retard sur quoi? Ah oui, que vous avez... Ouais. On me parle de détachement. Et vous avez ce retard qui est là. Voilà pourquoi vous êtes en retard. Pourquoi vous n'arrivez pas à vraiment connecter avec vos guides et avec ceux qui sont là dans le royaume spirituel, qui sont là pour vous guider. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que vous n'avez pas assez de détachement. Vous êtes trop dans le mental. Encore une fois, ce mental vous bouffe. Mais il y a aussi de la colère en vous et on vous dit que pour avancer sur votre route, il va falloir travailler cette rage, cette colère. Il va falloir pas la dompter, mais l'apprivoiser et en faire quelque chose de moteur. Il est inutile de vous mettre en colère dans le vent, comme ça ne sert à rien, hein, à part à bouffer votre énergie et vous faire baisser en énergie. Bon, par contre, les émotions sont là et elles sont là pour quelque chose. Quand on a des émotions, on ne doit pas les brimer, mais on doit s'en servir pour continuer sa route. Ça doit devenir un moteur, une locomotive pour vous faire avancer et non pas pour avoir des griefs contre les gens et vous en prendre à tout le monde. Et là, vous aurez le mérite que vous méritez. Ce que vous méritez, vous allez l'avoir. Mais surtout, gardez confiance en vous et ne pas faiblir et ne pas avoir peur des choses. On me dit que vous devez retrouver pour ça votre souveraineté, hein, parce qu'il y a la guérison qui est au bout. La guérison qui va vous permettre, oui, de retrouver votre confiance dans votre souveraineté et que vous allez pouvoir être éclairé. Arrêtez de déléguer aux autres ce que vous pouvez faire vous-même. Arrêtez de demander aux autres d'agir pour vous. Faites-le vous-même. Hein, ça ne sert à rien de demander à quelqu'un. Quelqu'un va vous donner un conseil, certes, mais ça s'arrête là. Après, c'est à vous d'agir, tout simplement. Agissez en votre propre nom et pas, voilà, ne déléguez pas. Retrouvez cette souveraineté que vous avez laissée un peu trop à quelqu'un d'autre, à d'autres personnes. On vous dit qu'il faut exprimer, vous voyez, exprimez-vous, vous avez le trèfle, vous avez la chance qui est là, vous avez, tout est à portée de votre main. Appelez votre tribu, voilà, vous pouvez appeler de l'aide, à l'aide, votre tribu est là pour vous aider, votre tribu, alors ça peut être une tribu d'âmes, des sœurs et des frères d'âmes, vous pouvez avoir votre tribu aussi autour de vous, ça peut être votre lignée donc qui remonte à vos ancêtres. Appelez ça pour avoir plus d'aide et plus d'infos. On continue. Oups, si j'arrive à prendre les cartes. Mais surtout, arrêtez de demander d'agir pour vous. Vous pouvez demander de l'aide, mais vous devez agir de par vous-même et pas attendre que les autres le fassent pour vous. Ça ne bougera pas si vous n'attendez rien. Sinon, pas de coupe, on me dit. Ok. On me montre la traîtrise. Il y a des langues qui parlent. Arrêtez ouais, le magicien. On continue comme ça, hein, 2 secondes pour l'interprétation. La pierre, la richesse et les abîmes. La plongée, On me dit
que si vous entendez parler des médisances, ne vous y attachez pas. Laissez dire les gens. Vous ne vivez pas pour les autres. Vivez pour vous, ce que vous avez à vivre pour vous. S'il y a des médisances, ne prêtez pas l'oreille à ces médisances. Et surtout, surtout, ne répliquez pas et ne rentrez pas dans ce cercle vicieux de médisance. Le magicien est là et il est monté sur l'âge de lumière, sur le détachement. C'est le troisième œil, voyez, c'est un bel œil là qui vous regarde et on vous dit, servez-vous de votre intuition, encore une fois, je vous le redis, servez-vous de tout ce que vous avez en vous, de toutes ces capacités dormantes ou pas. Et voilà, il y avait longtemps qu'on ne m'avait pas téléphoné. On va attendre 2 secondes, c'est agaçant ces trucs-là. Et alors, je ne sais pas vous, mais moi, je n'arrive pas du tout à couper le son de ce téléphone. La pierre est là pour vous dire que soyez comme la pierre, soyez posés. Mais c'est pas possible, ils vont s'arrêter. Ah, voilà. Excusez, hein, excusez-moi encore une fois. Enfin, excusez-les parce que c'est pénible ça. Donc, soyez comme la pierre. Soyez posés, soyez fermes sur vous-même, sur vos jambes, bien campés dans la terre. La pierre signifie la terre. La terre, et à côté vous avez l'abondance qui est montée juste à côté, et l'abondance vient de là. L'abondance, je le répéterai jamais assez, ce n'est pas une question d'argent, simplement il y a abondance de beaucoup de choses. Donc on vous dit d'aller plonger pour retrouver ça dans les abîmes, c'est-à-dire au fond de vous-même, au fond de vous-même. Et vous allez trouver des choses qui vont vous apprendre des choses sur vous-même et qui vont vous permettre d'aller plus loin. Vous allez droit à la renaissance. On la sort celle-ci. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Ok, pas de coupe. Très bien, pas de coupe. Voyez là, en dos de deck, il y a l'union. L'union entre vous et vos corps spirituels, vous et vos gardiens spirituels, vos anges, vos archanges, vos maîtres spirituels, tout est là. Tout est là, à portée de main. Mais surtout, surtout, je le redis encore, ça, négatif. Ne prêtez pas main forte aux médisances. Laissez dire les autres. Vous ne vous en occupez pas. On me parle de l'été. On me parle de lumière. On me parle d'équilibre, voyez. D'ici cet été, vous serez, si vous commencez le travail maintenant, vous serez mais vraiment, vous serez vraiment dans l'équilibre. D'ici cet été, vous allez trouver cette lumière, cette clarté en vous. Vous allez voir la clarté que ça va vous procurer. Ah, on me parle de réunion. Et on me dit que le pouvoir de l'esprit, de votre esprit, est important. Le pouvoir de l'esprit. Utilisez le pouvoir de votre esprit. On me parle d'enfance. Voyez l'enfant intérieur, quand je vous le dis qu'il faut y aller, qu'il faut plonger en vous-même, qu'il faut retrouver ces joies enfantines que vous aviez et pour un rien vous vous illuminiez. Pour un rien, vous aviez les yeux. Rappelez-vous, admettons, rappelez-vous comment vous étiez enfant le matin de Noël quand vous alliez ouvrir les cadeaux. Rappelez-vous cette joie, cette puissance que vous aviez à ce moment-là. Mais essayez de la retrouver, cette joie, mais avec des choses simples. Émerveillez-vous. On me parle de feu de l'illumination et on me dit qu'il faut se préparer. Donc, vous préparez à faire ce voyage et à maîtriser les choses qui arrivent pour vous. Ben, cet hiver, il faut se préparer. Voilà. Cet hiver, c'est l'hiver. Là, on me montre l'hiver et on me dit qu'en hiver, il faut commencer le voyage vers l'illumination, vers la clarté, vers la lumière et vous servir, ben voilà, hein, l'intuition, la carte de l'intuition qui vient de monter avec Imbolc, qui vient de monter et on vous dit de vous servir de votre intuition, de votre troisième œil. C'est important, c'est le 6e chakra, ne l'oubliez pas, il est très important, ainsi que celui-ci, le chakra du cœur. Ah ouais, il faut vous nourrir, il faut nourrir votre esprit.
comme il faut nourrir votre âme. C'est très important. La nourriture de l'âme et la nourriture de l'esprit. La connaissance, c'est très, très, très important. Ne vous arrêtez pas à vos acquis. Avancez, cherchez, fouillez, fouinez, trouvez. Faites. Voilà. Et faites confiance. Faites confiance en vous et à l'équipe qui vous entoure. C'est-à-dire, tout à l'heure, nous avons eu ça. Nous avons eu, je ne me souviens plus la carte, parce que moi, ça passe très vite dans ma tête. Donc, on vous dit de faire confiance à votre lignée, de faire confiance à votre tribu. Voilà. Je vais y arriver, je vais y arriver. Par contre, on vous demande d'éviter tout ce qui est jeu de hasard. On vous le demande. Et là, c'est le scorpion qui en parle même. On vous dit que les jeux de hasard en ce moment, c'est pas votre fort. Hein, il vaut mieux oublier et vous retrouver plutôt en famille pour faire des festivités en famille, plutôt que de tenter le diable, comme on dit, par des jeux de hasard qui, franchement, ne vous amèneront rien de spécial. Par contre, vous pouvez jouer, vous amuser, chanter, danser, faire des réunions de famille avec vos amis ou avec vos amis et être dans la joie et le bonheur des retrouvailles et de l'amour et de la tribu. Voilà. Et puis vous avez Beltane qui vous dit, première semaine de juin, il y a un concept qui se met en place et ça sera formidable. Voilà mes belles âmes, ça sera tout pour ce tirage général. Je vous souhaite une excellente journée à toutes et à tous. Je vous dis merci d'être là. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce, à appuyer sur la petite cloche et surtout à laisser des commentaires si ça vous a plu. Je vous remercie. À demain. Au revoir.